Congo de Mudumango, la fin d'un épisode historique. Bon, c'était pas dans on a fait le 5 et ça, je vais appeler ça le 5A. Parce que je suis tombé sur un document, enfin, qu'on m'a envoyé, produit par TV5 Info. Ça a été fait le 15 novembre 1836. L'Égypte, l'un des plus grands trésors mis à jour. TV5. Donc, il s'agit d'un plus grand trésor mis à jour en Égypte depuis le début de l'année. Une découverte, je le dis. Écoutez un peu ça. Écoutez. La véritable surprise est qu'il existe un atelier de fabrication de cercueils en bois de Moby. Où se trouve-t-il? Nous ne l'avons pas encore découvert, mais nous espérons le trouver d'ici 2021. Est qu'il existe un atelier de fabrication de cercueils en bois de Moby. Où se trouve-t-il? Nous ne l'avons pas encore découvert. Est qu'il... Vous avez entendu? Ce qui est tout à fait faux. Ce qui est faux. Et quand je dénonce le mensonge, il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi tu traites des autres ce qu'ils disent est mensonge? Ben, oui, mais c'est faux. Quand c'est faux, il faut le dire. Hein? Où sont nos anthropologues? Hein? On a découvert des sarcophages. Mais quand vous suivez bien ce document-là, le sarcophage en question représente un côté d'un bois qui n'est pas vraiment vieux. Hein? Mais moi je dis Congo de Mudumango, la fin d'un épisode historique. La vidéo que je fais, j'aurais dû classer ça en 6e position, mais je dis non, je dis 5A. Donc, Congo de Mudumango, la fin d'un épisode historique, partie 5A. Pourquoi? C'est l'analyse que j'ai faite, c'est dû à l'analyse que j'ai faite en regardant cette vidéo-là. Je dis, bon, je vais quand même faire un commentaire et puis faire apparaître d'autres détails. Le but est d'éveiller la conscience collective d'une génération, du moins pour le reste. Les concepteurs du monde sont en train de disparaître. Les concepteurs du monde, c'est-à-dire les Congos. L'égyptologie et ses chercheurs ont hérité un site Congo qui est devenu l'une des plus grosses entreprises du tourisme. On a effacé les détails vrais, on fabrique les fausses. Où sont mes lunettes? Voyez-vous, on fabrique les fausses. Découverte des sarcophages qui, il paraît, datent de 4000 ans, comme l'a dit celui qui m'a envoyé la vidéo. Quand je suis ça là-dedans, on ne dit pas 4000. Celui qui a dit 4000, c'est un Congolais. Est-il fier du travail que je fais ou non? Voyez-vous? Donc, il veut me pousser à l'erreur, à la faute. Je ne sais pas. Avait-il bien entendu? Je ne sais pas. Mais même là, quand j'écoute bien les propos de cet harangueur, je dis, bah, c'est faux. Les sarcophages et les pyramides ont un lien commun, ce que nous devrons savoir. Les sarcophages et les pyramides ont un lien commun dont la base est le tableau. Que représente ce tableau? Les mandalas. Ici, vous avez une tête asiatique. Ailleurs, c'est du rotin, des palmiers, des cocotiers, des bananiers. Les mandalas. Ici, les mandalas
ce sont des croquis qu'on donne aux enfants de faire du coloriage. Mais l'origine, la définition du mot mandala, allez-y en Asie, vous allez comprendre. Plus, ils disent d'origine inconnue, mais mandala, nous connaissons les mandalas. Il n'y a pas de différence. Le même mot mandala définit ce que nous connaissons, les mandalas. Mandala malusi. Nous, étant les restes, pour ne pas dire rescapés, car il faut l'avouer, qu'on n'en a plus pour longtemps. Donc les restes du monde Congo, nous sommes la dernière génération conservateur des détails dans la mémoire collective. Seulement, puisque nos cerveaux sont rouillés, impossible d'aller fouiller dedans. Mais réveillons-nous. Hein? Les découvertes falsifiées en Égypte, qui est soi-disant le berceau de l'humanité, est une façon de nous ridiculiser. Où sont nos anthropologues? Hein? Qui n'a jamais entendu ou reçu cette insulte? Mama kuwa foi wa bola ou jikelaga makaya mankondi. Enfin, je ne veux pas le traduire en français. Hein? Il n'y a que nous qui faisons l'effort de traduire et les autres ne traduisent pas. Hein? Le français vient du latin, le latin vient du Congo. Qu'ils fassent aussi des efforts. Mama kuwa foi uba jikila gamakaya mankondi. Qui n'a jamais entendu ça? Ou qui n'a jamais reçu cette insulte quand il était enfant? Nous, on avait deux espaces, soit le centre sportif, soit l'école de filles. Saint-Pierre-Claver, non, on n'y allait pas. Hein? On va t'insulter, maman, ah non, on va grimper le mur du centre sportif pour aller se battre. Si c'est trop loin, pour ne pas user l'énergie, on va aller à l'école des filles. Hein? Il n'y avait plus de mur là-bas. Il faut qu'on se bat. Pourquoi vous allez battre? Il m'a insulté, maman, voilà, donc non seulement nous avons appris auprès de nos grands-parents qu'il fut une époque où on enterrait les morts avec les feuilles des bananiers ou avec les pennes des palmiers, il y avait aussi le rituel d'accompagnement. Le testament du défunt était respecté. Dans le testament, il y avait la volonté de se faire enterrer avec ses biens. Dans le lot des biens, il y a la veuve. Vous voyez? Eh oui. Hein? Non seulement il y a la veuve, il y a aussi son serviteur le plus dévoué. Donc nous avons aussi été témoins, nous, de la présence des pennes et des palmiers ou des feuilles de bananier lors des cérémonies funéraires. Donc, avant l'installation des morgues, on conservait les corps à la maison. Et on les lavait. Pour les laver, on les allongeait soit sur les feuilles de bananier ou sur les pennes de palmier. De mes propres yeux, j'ai assisté à l'inhumation de la tante de ma grand-mère.
que j'ai eu l'occasion de voir. Voyez-vous? Donc, il y avait des tentes qu'on appelait l'unsanga, qui étaient faites à base de feuilles de palmier. Aussi pour un retrait de deuil, la tente était faite à base de pain de palmier. Quand il y avait un décès dans la rue, je l'ai aussi expliqué dans une des vidéos, du bout au bout de la rue, on plantait les branches de palmiers. Hein? Et quand il y avait retrait de deuil, les branches de palmier qui étaient plantées, on ajoutait une fleur. Maintenant, la fleur, qui veut dire Chifulu, Fololo, Fula, ce n'est pas un mot d'origine française, c'est un mot d'origine Congo, via latin. Fulu, une puissance régénératrice, ce qui donne à fleur. Si vous regardez bien ce nom d'origine latin, ça donne une étymologie Congo. Et là, le lien entre ça et les pyramides, passons d'abord par les zigouras. Les zigouras commencent à voir le jour lorsque les tombes deviennent énormes. Seulement sous le principe qui était de rigueur, par le fait de la superstition, qu'est-ce qui va se passer? Le corps du défunt, une fois dans la fosse, ne devrait plus être remonté du fait que la fosse était trop petite. Alors, si les biens étaient plus énormes ou la capacité des biens était très importante par rapport à la fosse, on était obligé d'entasser. Voilà comment les zigouras viendront à moderniser le rituel funéraire dans la civilisation Congo. Pour accélérer ou rapprocher le défunt plus près de l'au-delà, parce qu'il croyait à une vie après la mort, on va faire quoi? On construira les pyramides avec les sommets pour faciliter l'accès ou pour vite accéder dans l'au-delà. Tout ce processus, depuis la base jusqu'à l'époque des pharaons, en 513, déjà 1600 avant notre ère, la base commence aux environs de 2300 avant notre ère. Parce que en 2200 avant notre ère, après l'éclatement de la culture Congo, la civilisation conjugue bien le sens de ce mot civilisation. Voilà, donc la tradition conjugue bien le sens de la civilisation. Une fois que les Asiatiques iront développer la tradition Congo par là-bas, jusqu'en Amérique avec les Aztèques, les Incas, les Mayas. Aztèques, Incas et les Mayas. Notion de la Trinité qu'il fallait conserver. Voilà le lien qui existe entre les sarcophages et les mandalas. Oui. Et cette expression mandala a donné plusieurs
institution sous le nom Mandala, hein? Mandaru, Mandalay, Mandara. C'était des Congos. Donc, le document que vous avez écouté, dont vous venez d'écouter l'extrait, hein, fourni par TV5, la longueur sur le podium qui déclare que nous menons des recherches dans les pyramides de Ziré ou Gizeh pour trouver l'entreprise des sarcophages. Vous pouvez encore écouter si vous voulez. Il existe un atelier de fabrication de cercueils en bois de momie. Où se trouve-t-il? Cercueil en bois de momie. De fabrication de cercueils en bois de momie. Où se trouve-t-il? De fabrication et qu'il existe un atelier de fabrication de cercueils et qu'il existe un atelier de fabrication de cercueils et qu'il existe un atelier de fabrication de cercueils en Vous avez entendu, hein, qu'il existe un atelier de fabrication de sarcophages et de momies. Ils n'en trouveront pas. Ils n'en trouveront pas parce que ça n'existait pas. Oui, chez les Égyptiens Congo, la vie avait son côté sacré qui ne faisait pas penser à la mort. Bien que pour eux, il y avait une vie après la mort, mais dans la vie, on ne pensait pas, on ne prévoyait pas. C'est pas comme ici, avoir une assurance vie, hein? Assurance décès, ça n'existait pas. Voyez-vous? Donc, ce côté sacré ne faisait pas penser à la mort, jusqu'au point de mettre en place un service de pompe funèbre, non, car la mort était synonyme de malheur. Les sarcophages étaient taillés qu'en cas de décès. C'était l'époque où, avec la technologie de l'époque, ils avaient la maîtrise du bois. L'exemple des chars rapides, jamais construites par l'homme, l'être humain. Ces chars taillés d'une pièce étaient faits en bois. Les roues étaient faites en bois. Tout était fait en bois. C'était la technologie, la maîtrise du bois était chez les Congos. Vous voyez? Donc, on ne pouvait pas avoir le temps de fabriquer à côté ou d'engager les gens à monter une entreprise de sarcophage. Hein? Et comme aujourd'hui on dit, un cercueil gratuit, un cercueil acheté, un gratuit. Ça n'existait pas à cette époque-là. Jusqu'en 2021, comme ils ont dit, ils vont fouiller jusqu'en 2021. Même voire 24-25, ils auront le temps de fabriquer des sarcophages pour dire que voilà, il y avait aussi. Voilà. Donc, comment ils sont en train de fabriquer des détails pour nourrir la mythologie, afin de nourrir la curiosité touristique. Voyez-vous? Donc, il n'y avait pas de réserve de cercueil ou de sarcophage. Où sont passés nos anthropologues? Congo? Mais les chercheurs au Congo cherchent quoi? Hein? Moi qui glane, je trouve ce qui est plus important que ce que cherchent les chercheurs. Encore, moi qui glane, je trouve ce qui est plus important pour nous que ce que les chercheurs cherchent. Voyez-vous? Donc, depuis la découverte de la fameuse pierre de Rosette, on fabrique sans cesse des preuves pour nourrir la curiosité touristique. Pendant ce temps, les enfants Congo sont en train de nager dans le brouillard, perdus dans le monde moderne. Alors que nos ancêtres sont à l'origine
de ce concept mondial. Mondial, monde, monde, mundus, mundus, mundu, wamudumango. Bouilé. À l'époque des sages Congo, on disait Wawuna Yokerela. Si tu apportes un mensonge, ne reste pas là. Continue ta route. Ouais, c'est pour ça que chez les Baluba, c'était une cité puissante. C'était pas un royaume, mais c'était une cité puissante qui vivait en marge avec eux une fois que le royaume au Congo fut fait. La cité Luba a existé longtemps. Avant même la fabrication de l'Égypte. Toujours concentré, bien structuré. Dans leur cité, il y avait des crânes sous des pics. Après, on nous a dit, ouais, c'était des cannibales. Non, 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 non. Depuis l'Égypte, depuis la chute de l'Égypte, l'être devenu blanc a toujours talonné celui qui est devenu noir. Mais quand ils arrivaient chez les Baluba, il fallait qu'il soit franc. S'il n'est pas franc, on lui coupait la tête. Et la tête se retrouvait sur un piquet pour servir d'exemple à l'autre qui vient. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'était des cannibales. Une fois qu'ils mangeaient la chair, ils piquaient la tête. Non, pour orner. Non, 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 non. Non, non, non. Ce type d'ornement était pour prévenir l'étranger qui arrive. Attention, quand tu viens là, sois franc avec nous. Sinon, tu te retrouveras comme les têtes que tu vois là. Hein? C'est pour ça que chez les Congo, Wawuna Yokerela. Une fois que tu as réussi de mentir, passe ton chemin. Or, aujourd'hui, c'est devenu Buguna Zakala. Tu viens nous mentir et on te donne un bon fauteuil, tu t'assois, continue de nous mentir. Et on est là pour t'applaudir. C'est pour ça que Tayulu avait dit, Ambe, Mbolo Shikelabi Laokinsaki. Yulu était prophète, hein? Mbolo Sari Shikiribi Laokinsaki. Le Congolais refuse d'entendre la vérité. La vérité lui fait mal à l'oreille. Mais le mensonge, il apprécie. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce document-là. Bon, on va un peu le suivre jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y vérifier sur Facebook. Ça circule. Écoutez. Fabrication de cercueils en bois de Moby. Où se trouve-t-il? Nous ne l'avons pas encore découvert, mais nous espérons le trouver d'ici 2021. Parmi les autres pièces découvertes, des statues d'anciennes divinités et des masques funéraires. Tous ces trésors ont été retrouvés dans la nécropole de Saqqara, au sud des pyramides du plateau de Gizeh. Gizeh, Ziré, ou quoi là. Vous avez suivi? Et je vais vous montrer. Voilà, pour ceux qui vont dire que je suis en train de mentir, regardez. Vous avez vu? Et le début, TV5. Allez, voyez? Hein? Mais là, regardez, c'est encore neuf. Hein? Sa datation est fiable. Ça a été fabriqué, ça. Allez, on s'arrête là. C'est bon. Dis beau quoi? Au revoir.